Je perds ma souveraineté numérique parce que je perds l'usage du cloud, parce que je ne peux plus le payer. Eh ben moi c'est Erwan Rougeux, je suis vice-président en charge de la croissance internationale chez Clever Cloud. La sécurité et la façon dont notre monde digital a évolué plus vite que nos mœurs. Et on a tendance à croire que parce que c'est dans le cloud, parce que c'est loin de nous, parce que c'est digitalisé, c'est plus sécure. Donc moi vraiment ça a toujours été de me dire ok, si des fois j'ai cet outil, si des fois j'ai ce système-là, est-ce que la sécurité est vraiment bonne et comment elle a été construite ? Alors pour beaucoup de gens, la souveraineté numérique, c'est juste est-ce que les datas sont dans mon pays ? Est-ce que le data center existe dans mon pays ? Est-ce que les données y sont ? La vraie souveraineté numérique in a nutshell, c'est de se dire ok, mes données sont dans un data center en France. Est-ce que la société qui gère ces données a des lois extraterritoriales qui leur permettent d'accéder à ma donnée ? Encore une fois, j'ai rien contre mes amis américains, mais on l'a vu, ils ont des lois extraterritoriales comme le Cloud Act qui leur permettent d'accéder à des données, même si c'est dans un autre pays. Et la troisième chose, et qui est pour moi la plus importante sur une souveraineté, c'est comment je paye mes services. Si je les paye en dollars, c'est pas vraiment de la souveraineté. Au-delà de la loi extraterritoriale liée au dollar, c'est que le jour où, par exemple, Donald Trump décide d'augmenter les coûts de la tarifoire parce que l'Europe a décidé une énième réglementation sur les GAFAM, il décide d'augmenter les services, je perds ma souveraineté numérique parce que je perds l'usage du cloud, parce que je ne peux plus le payer. Et le quatrième point, qui est pour moi le plus important, c'est les cerveaux qui sont derrière. Si des sociétés, au final, offshoring tout notre cerveau, toute notre propriété intellectuelle aux États-Unis, en Europe, je perds le choix. Alors que c'est comme si on te disait, en fait, pour accéder à l'eau, tu n'as qu'une seule société et c'est Evian, Perrier ou je ne sais qui. Et la seule eau que tu peux boire, c'est celle-là. Oui, mais le jour où cette eau, elle est empoisonnée, comment je fais ? Mais en fait, la réalité, elle est là. C'est que du moment où tu perds ton choix, en fait, tu perds ta souveraineté. Un home lab, c'est tout simplement un serveur que tu as chez toi et que tu peux gérer comme tu veux, quand tu veux et sans avoir de soucis de production. Les trois plus gros challenges sont relativement simples à comprendre. Le premier, c'est l'accès sécurisé à tes services. Comment tu peux être sûr que il n'y ait pas quelqu'un qui rentre chez toi, tu laisses pas la porte ouverte. Le deuxième, c'est le backup, parce que ça nous est tous arrivé de perdre des données importantes. Et puis après, le troisième, c'est les mises à jour. C'est-à-dire comment je garde toutes ces stacks à jour, sécurisées et up and running.